On évalue les agents sur des situations en réel. Donc on parle de leur travail réel pour pouvoir évaluer et faire avancer l'agent dans sa profession. L'entretien professionnel dématérialisé s'inscrit dans le processus de mise en œuvre de la GPMC, gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. C'est l'étape qui suit l'élaboration de la cartographie des métiers, puisque maintenant nous avons un répertoire des métiers au niveau de l'établissement. Après cette cartographie des métiers, on passe à la cartographie des compétences. Mais pour passer à la cartographie des compétences, il faut d'abord le processus d'évaluation. Ce qui fait un peu la spécificité de notre démarche, c'est de travailler vraiment sur le réel, pas seulement sur les compétences générales des métiers, mais vraiment sur les activités exercées par les personnels. Laetitia, je vais faire votre évaluation sur l'entretien de la chambre aujourd'hui. Ces évaluations peuvent être conduites tout au long de l'année et venir enrichir l'entretien annuel, l'entretien professionnel. L'amélioration, c'est que l'agent sait au cours de l'année quels sont ses points forts et ses points faibles. Donc, ce qui permet aussi d'évoluer et de pouvoir, au cours de l'année, déjà développer ses compétences. Pour le patient, c'est une meilleure qualité de prise en charge avec des remises à jour très régulières. Et puis pour moi, le cadre, c'est de pouvoir orienter l'accompagnement des agents par de la formation, par du tutorat, par une guidance ou alors des conseils en lecture professionnelle. Cette évaluation me permet d'être beaucoup plus suivie par rapport à ce que je fais dans mon travail. Au départ, ça peut être de la pression, mais après on s'y habitue parce qu'on se dit qu'on fait plus attention au personnel qui s'occupe de l'hygiène par la suite. C'est beaucoup plus rassurant. Si déjà vous entraînez régulièrement les agents avec qui vous travaillez à tourner un peu, on va avoir un niveau de polyvalence et un niveau d'acceptabilité du changement qui va être plus élevé. L'ANFH nous a accompagnés tout au long du projet en mettant à notre disposition un consultant qui a travaillé avec nous depuis le début sur la cartographie des métiers, qui nous accompagne encore actuellement sur la formation des évaluateurs. Donc on a 130 évaluateurs dans l'établissement. Tous vont être formés à la fois sur le volet entretien d'évaluation, compétences et situations de travail, comment construire les situations de travail, comment les concevoir. Et puis un autre volet sur une formation technique à l'utilisation du logiciel de l'ANFH, qui là est conduit par des cadres qui ont expérimenté la démarche l'année dernière. Sous les savoir-faire, on avait répertorié avec l'équipe les situations. C'est le document que je t'ai envoyé hier où on avait mis en rouge les situations. Dans le projet, j'ai eu un double rôle, c'est-à-dire celui de guider la participation des élèves et étudiants, et puis également d'être expérimentateur pour les cadres LIFSI. L'idée donc de faire participer des étudiants infirmiers et des élèves aides-soignants, c'est que dans leur formation, il est intéressant que les étudiants et les élèves aillent voir le travail, et qu'en regardant le travail, en essayant de le comprendre, ils apprennent. Donc du coup, ça a déchargé les services de toute une part d'élaboration des situations, et ils pourront prendre le relais après pour les compléter. On travaille sur 2 sites aujourd'hui, Belfort et Montbéliard. Donc on va regrouper des équipes qui aujourd'hui travaillent chacune dans leur service, voir dans des équipes comment on peut mettre en complémentarité les compétences de chacun, tout en, sur le plan individuel, essayant de faire accéder chaque personne à une meilleure compétence dans certains domaines. Et donc l'enjeu majeur, c'est essayer de créer des territoires de compétences.